Salam alaikum, bonjour tout le monde, soyez le bienvenu sur la chaîne Youssef Limami, cours online, génie civil. Au départ, je vais vous proposer des exercices RTM pour poutres isostatiques sous forme de 7 vidéos. Plus ou moins, je parle d'un cours de 20, plus ou moins 20 exercices répartis sur cette vidéo. Le cours se dirige spécialement aux stagiaires au FPT, mais aussi aux corps, formateurs et tout le public relationné avec le domaine génie civil. Dans chaque vidéo, je propose entre 2 et 3 exercices et de chaque vidéo à une autre, on essaie d'introduire de nouveaux concepts et d'augmenter le niveau de difficulté. Aujourd'hui, je présente les vidéos exercices RTM partie 1. Dans ce vidéo, on essaye de présenter 3 exercices simples pour permettre aux gens de se réaliser avec les notions basiques d'RTM. Alors on commence, Inch'Allah, si vous trouvez le vidéo intéressant, n'oubliez pas de vous abonner et mettre des commentaires. Donc, je me présente, Youssef Limami, ingénieur d'état génie civil, formateur à l'OFPT et actuellement je travaille, donc c'est l'école 26 de métier bâtiment travaux publics. Bon, donc je commence l'exercice. Dans ce vidéo, bon, le premier exercice, c'est une poutre. C'est une poutre isostatique simple. C'est l'exercice le plus simple que vous pouvez affronter dans le cas des exercices d'RTM. C'est une poutre isostatique car le nombre des inconnus qui sont les réactions, c'est 3. Et comme vous savez, les équations qu'on utilise pour résoudre le problème des réactions, c'est 3 principes fondamentaux des statiques, somme des forces en X égale à 0, somme des forces en Y égale à 0, somme des moments en point, soit le A, soit le B, soit le B, égale à 0. Cet exercice est tellement simple, mais les gens qui travaillent, ou qui ont commencé les calculs de BAEL, savent très bien que c'est un problème très important pour résoudre, pour dimensionner les structures. Concernant les appuis, j'ai constaté qu'il y a des formateurs, voilà, l'ensemble des formateurs utilisent des symboles différents. Pour cela, pour éviter les problèmes, voilà, pour éviter le dérangement pour le niveau des stagiaires, j'ai proposé de mettre ici, moi j'utilise ces symboles-là. Ça, c'est le symbole de appui simple que j'utilise dans mes exercices. Ça, c'est le symbole d'appui double. Pour éviter le dérangement pour les stagiaires, je mets ici une S et une T. S, c'est un appui simple et T, c'est un appui double. Donc, c'est une poutre isostatique chargée avec une charge uniforme de 3 kN. La longueur de la poutre, c'est 5.
Et comme j'ai dit, on a un appui simple et un appui double. Deuxième exercice que je propose dans ce vidéo, c'est une poutre. C'est la même poutre. Si vous voyez, même poutre. La longueur, c'est 5. Mais cette fois-ci, je change la valeur de la charge et je propose que la charge soit répartie seulement sur les 3 premiers mètres. Donc la valeur de la charge, c'est 2 et répartie sur 3 mètres. Troisième exercice, si vous voyez, il n'y a pas de grande différence entre le deuxième. Seulement j'ajoute ici une charge concentrée. Dans un exercice d'RDM, les questions sont classiques. Je dois calculer les réactions, calculer les efforts intérieurs, NX, TX et MX. Je dois tracer les fonctions NX, TX et MX et je dois déterminer les valeurs maximum. S'il vous plaît, pour les valeurs maximum, c'est très important, surtout pour les gens qui veulent dimensionner la structure, soit en béton armé, soit en structure métallique. Donc, ils doivent déterminer les valeurs Nmax, Tmax et Mmax. Ces valeurs en général, vous devez spécifier la position où ils se produisent. Alors, le but de notre vidéo, là, que je dois, le but que j'ai comme prévu à la fin de vidéo, vous devez être capable de faire les calculs des efforts intérieurs. Vous devez être capable de déterminer les zones de calcul. Vous devez être capable de comprendre et de déterminer la relation entre la charge, le tranchant et le moment. Et au niveau des vérifications, des résultats, vous allez voir maintenant le problème d'RTM, ce sont des problèmes, des erreurs des calculs. Donc pour éviter les erreurs, donc on va prendre une technique pour vérifier les calculs. Et ça commence pour déterminer, avant de commencer les calculs, les formes des fonctions. Ça veut dire, moi, avant de commencer à faire les calculs d'exercice, je dois savoir la forme des fonctions n, t et m. Ça veut dire quoi la forme? Peut-être t égale à une constante a, ou égale à ax plus b, ou égale à ax au carré plus bx plus c. Je dois le déterminer avant le calcul. Et à la fin, je vais vérifier. Donc, je commence le premier exercice. Comme vous voyez ici, donc, appui simple, une seule réaction, AY, appui double, deux réactions, BX et BY. Je commence par calculer les réactions. Pour cela, premier pas, c'est de chercher l'équivalent de la charge uniforme en charge concentrée. On dit qu'on va concentrer la charge. Vous savez qu'il y a 3 types de charges. Il y a la charge concentrée, la charge concentrée inclinée, ça veut dire qu'elle forme une angle avec l'horizontale. Une charge répartie, on a 2 charges réparties qu'on va voir dans le cours. C'est la charge répartie uniforme et la charge répartie triangulaire ou non uniforme. La technique qu'on utilise, c'est de passer, de transformer toutes les charges vers la charge la plus simple. Pour moi, la plus simple au niveau du calcul, c'est la charge concentrée. Si j'ai une charge inclinée, je dois transformer en charge concentrée. Si j'ai une charge uniforme, je dois transformer en charge
concentré, et ainsi de suite. Chaque fois, je retourne vers le cas le plus simple. C'est la charge concentrée. Comment je calcule la charge concentrée? Vous savez que la charge équivalente doit passer par le centre de gravité. Cette charge, j'appelle charge répartie, mais en général, on l'appelle charge rectangulaire parce qu'elle a la forme d'un rectangle. Alors, le centre de gravité d'un rectangle se trouve ici, à une distance de 2,5, 2,5. Donc, cette charge doit passer par le centre de gravité. C'est pour cela que je le mets entre 2,5 et 2,5. Le sens doit respecter le sens de la charge originale vers le bas. Et l'intensité, ça c'est le plus important. C'est de savoir calculer l'intensité. L'intensité, en général, c'est la surface de cette figure. Rectangle, la surface, c'est la longueur fois la largeur. C'est 5 fois 3, c'est 15. Je répète, pour calculer, concentrer la charge, il doit passer par le centre de gravité et l'intensité égale à la surface de ce rectangle. Le rectangle, la surface d'un rectangle, c'est largeur ou la longueur fois largeur. 5 fois 3. Donc c'est pour cela que j'ai trouvé ici 15. Convention de signe. C'est très important, hein, là, le point. J'ai des collègues, des formateurs qui travaillent avec moi, mais on n'utilise pas la même convention de signe. Quand je dis en convention de signe, ça veut dire qu'on se met d'accord pour adopter le signe. Pour le cas des charges, c'est facile, c'est pour les charges, positif vers le haut, négatif vers le bas. Positif vers la droite, négatif vers la gauche. Ça, je crois que tout le monde utilise la convention. Donc, je répète, pour les charges, positif vers le haut, négatif vers le bas. Positif à droite, négatif à gauche. Là, il n'y a pas de problème. Mais le calcul des moments, là, je trouve que chaque formateur utilise une convention de signe. Moi, la convention de signe que j'utilise, c'est négatif, le sens des aiguilles de montre, et positif, le sens contraire. Je répète, négatif, le sens des aiguilles de montre, et positif, le sens contraire. D'autre manière, négatif si je fais la rotation à droite, positif si je fais la rotation à gauche. Votre professeur utilise le contraire. Ici, plus et ici, moins. Question. Il y a une différence entre les deux. Il va affecter les résultats? Ben non, il ne va pas affecter les résultats. Il va affecter les résultats seulement au niveau de signe, pas plus. Donc, vous utilisez une convention, le nôtre, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que je vous conseille? Chaque fois que vous êtes en train de résoudre un problème, vous mettez ici la convention de signe utilisée pour que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, je commence les calculs de réaction et j'applique le principe fondamental de statique. Donc, somme des forces en X égale à 0. Ça veut dire que je mets ici les forces qui sont dans une direction selon X. Donc là, je viens ici, il n'y a pas. Donc, on a une charge, mais dans le sens de Y, donc je passe. Si j'ai une charge dans le sens Y, donc je passe. Ici, j'ai deux charges. J'ai une charge dans le sens X et BX. En plus, le sens vers la droite. Ça veut dire positif. C'est pour cela que je mets ici BX égale à 0. Ça veut dire que la charge, la réaction, pardon, BX égale à 0. J'applique deuxième équation. Vous voyez, il y en a trois. J'en connais trois équations. C'est pour ça que je dis que c'est une structure isostatique. Nombre des inconnus égale à nombre des équations. Somme des forces Y égale à 0 égale. Je prends ici, donc j'ai une charge
dans le sens Y, la direction Y. En plus, vers le haut. C'est positif, AY. Continue. Charge 15 kN. Vers le bas, c'est négatif. Charge BY vers le haut, c'est positif. Donc, c'est AY moins 15 plus BY égale à 0. Maintenant, le calcul de moment. La question, je calcule le moment le point B. Et pourquoi je ne calcule pas le point A? Je peux calculer le point A. C'est ça la réponse. Je peux calculer le point A et je peux calculer le point B. Qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille de calculer dans le point où il y a plus d'inconnus. C'est mieux de faire les calculs dans le point où il y a plus des inconnus. C'est pour cela que vous allez voir que je travaille avec le point B. Moi, je cherche le point où il y a plus des inconnus. Vous allez me demander pourquoi. Bon, il y a des exercices où les calculs sont plus faciles. Vous n'allez pas noter la facilité ici, mais soyez sûr, il y a des exercices plus compliqués et c'est mieux de travailler dans le point où il y a plus des inconnus. Donc, je répète, si vous voulez calculer le moment, vous pouvez utiliser le point A ou utiliser le point B. Moi, je vous conseille d'utiliser le point où il y a plus d'inconnus. Somme de B, moment, le point B égale à 0. Alors, c'est le moment de AY, le point B. AY multiplié par le bras. Donc, entre AY et le point B, il y a une distance de 5. C'est pour cela, c'est AY fois 5. Pour chercher le point B, si vous voyez, avec le souris, je tourne à droite. C'est négatif. Le moment de force 5, voilà. Le point B. Donc, c'est 15 multiplié par cette distance. Donc, 15 fois 2,5. Si je cherche le point B, vous voyez, je fais la tour. Donc, la rotation, c'est à gauche. Donc, c'est positif. Je continue. Bon, Bx égale à 0. Et AY plus BY égale à 15. Si je calcule à partir de cette équation AY, c'est 15 fois 2,5 sur 5, ça donne 7,5. Donc, j'ai trouvé Bx égale à 0, j'ai trouvé AY égale à 7,5. Maintenant, je remplace AY dans l'équation 2 et je trouve que BY égale 7,5. Donc, avec ça, je crois que j'ai calculé les réactions. AY 7,5 et BY c'est 7,5. Donc, ça, c'est le résultat. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Moi, je passe de cette structure vers la suivante. Je concentre la charge. Mais une fois que je calcule les réactions, je ne vais pas laisser la charge comme ça. Je mets la charge sur la forme originale. Faites attention. C'est une faute que je trouve avec plusieurs stagiaires. Une fois ils ont concentré, ils laissent la charge concentrée. Non, non. Une fois vous calculez les réactions, vous mettez la charge, la forme originale. Et vous commencez à calculer ce qu'on appelle les calculs des efforts intérieurs. Donc, je commence calcul des efforts intérieurs. Alors, comme vous voyez, je ne travaille pas avec 15, je travaille avec la charge originale. Et je coupe. Je coupe entre les deux extrêmes de poutre. Je coupe ici. Alors, une fois que je coupe, comme vous voyez, j'obtiens deux parties. Partie gauche et partie droite. Pour calculer les efforts intérieurs, on peut utiliser la partie gauche ou la partie droite. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec la partie gauche. Je travaille souvent avec ça. Si vous travaillez avec ça, ça ne sera pas un problème.
mais je vous conseille de s'habituer de travailler avec la partie droite. Entre l'extrême gauche et la position de la coupe, cette distance, je l'appelle X. Maintenant, je vais concentrer la charge. Alors maintenant, la charge n'est plus 3 fois 5. C'est 3 fois X, parce que la concentration, c'est la surface. On a dit que pour concentrer une charge, chaque fois, je dois aller vers le simple. Le simple, c'est la charge concentrée. Ça, c'est une charge uniforme. Je cherche le simple, une charge concentrée. Donc, l'équivalent, c'est une charge qui a le sens vers le bas. Il passe par le centre de gravité. Alors, le centre de gravité, c'est ça, cette longueur, c'est X. Donc, le centre de gravité, c'est X sur 2. Donc là, j'ai X sur 2 et dans cette partie, c'est X sur 2. Et l'intensité, c'est la surface. Donc la surface, c'est 3 fois X. Longueur, largeur, c'est 3 fois X. Et j'applique autrefois le principe fondamental de statique. Donc somme des forces en X égale à 0 égale à moins N de X. Parce que N, c'est une charge. Donc comme vous voyez, pour appliquer une somme des forces égale à 0, je viens ici, là j'ai pas charge le sens X, ou la direction X. Ici, il n'y a pas de charge, la direction X, mais ici, on a T, la direction Y, le moment, et j'ai N, c'est pour cela, et j'ai mis un signe négatif, parce que N va vers la gauche. Donc la gauche, c'est moins. Moins Nx égale à 0. Somme de forces en Y égale à 0. On applique le même cas. Ici, j'ai une charge de 7,5 vers le haut, donc c'est positif. Ici, j'ai une charge vers le bas, 3x, c'est négatif, plus t de x. Donc, je fais la somme de toutes les forces. Je dois chercher toutes les forces dans la direction y. Calcul de moment. Donc, je calcule le moment, le point, plus que le b, c'est le point X. Dans cet point. Pourquoi? Parce que nous les avons connus dans cet exercice, ou dans cette partie. C'est N, T et M. N, T et M. Donc, je calcule ici. Faites le point. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'inconnus ici. Donc, je calcule, c'est 7x. Le bras, donc c'est la distance entre la charge et le point de calcul, c'est x. C'est moins 7,5x. Plus 3x multiplié par x sur 2. Donc 3x au carré sur 2. Plus le moment. Je dois ajouter le moment. Parce que je suis en train d'ajouter, de sommer les moments. Moment de 7,5, moment de 3x. Moment de t il est égal à 0 parce qu'il passe par le point. C'est 0. Le moment de n passe par le point. C'est 0. Donc le moment m, c'est m de x. Et je trouve le résultat ici. Donc nx égale à 0. Tx, c'est 3x moins 7,5 et mx, c'est moins 3x au carré sur 2 plus 7,5x. Maintenant, je vais tracer les fonctions. Bon, je ne vais pas tracer n. Comme vous savez, on a trouvé que n égale à 0. Ce n'est pas la peine de le tracer. C'est 0. Mais je vais tracer t et je vais tracer n. Pour cela, je vais calculer t, les frontières entre 0 et 5. X entre 0 et 5. Je calcule t de 0 et je calcule t de 5. Comment je calcule ça? C'est facile. Je remplace x ici par 0. Donc 3 fois 0, c'est 0 moins 7,5. C'est pour cela que je mets ici moins 7,5. T de 5, je remplace par 5 ici. Donc 3 fois 5, c'est 15 moins 7,5, c'est 7,5. Ici, c'est très important. Quand vous voyez entre deux points, vous passez d'une valeur négative
a une valeur positive, il faut calculer t de x égale à 0 parce que vous allez couper l'axe 0. Vous allez passer par le 0. Donc, je mets tx égale à 0 et je résout. Je trouve x. Donc, 3x moins 7,5 égale à 0, ça donne 2,5. Cet point, il est tellement important. Vous devez faire attention. Ce n'est pas seulement on l'a calculé. Vous devez savoir que ce point correspond au point où le moment il est maximum. Donc, je fais les calculs ici. Vous voyez, c'est le point m de 2,5, c'est le moment maximum. Donc, je calcule premièrement m de 0. J'applique le 0 ici, 0, ça donne 0. Si j'applique 5 ici, 5, ça donne 0. Donc, on a m de 0, c'est 0, m de 5, c'est 0. Alors, le point, pourquoi il est important? Parce que cette poutre, elle va se casser. Donc, elle va se casser par, premièrement, elle va souffrir dans ce point. C'est le point qui souffre plus que les autres. Donc, ici, vous avez le traçage. Donc, t égale à 0, c'est moins 7,5. t égale à 5, donc je trace droite 7,5. Vous voyez que la fonction entre 0 et 5, c'est une fonction, c'est une droite, c'est ax plus b. C'est pour cela que je mets une droite, s'il vous plaît, c'est très important. On doit avoir une droite ici. Ici, vous voyez, il coupe l'axe tx égale à 0, le point 2,5. Ici, m de 0, c'est 0, m de 5, c'est 0, et j'ai déjà calculé m de 2,5, j'ai trouvé 9,375. Et la fonction entre les trois points, c'est une parabole. Et là, on dit qu'on a terminé l'exercice. Mais il faut une petite observation. S'il vous plaît, je vous propose de calculer t de m sur t de x. Donc, ça veut dire, je prends cette fonction, je calcule le dérivé. Je calcule le dérivé de cette fonction. Qu'est-ce que je trouve? Bon, je trouve donc, moins 3x plus 7,5. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais multiplier les deux parties par moins 1. Donc, je multiplie par moins 1, ici par moins 1. Je trouve ici moins tm sur t de x égale à 3x moins 7,5. Et ça, si vous voyez, c'est t de x. Ça veut dire que t de x égale à moins t de m sur t de x. On va voir si la relation va se répéter dans les autres exercices. C'est pour cela que je ne vais pas parler beaucoup ici, mais on va vérifier dans les autres exercices. Je passe au deuxième exercice.